Salut tout le monde! Aujourd'hui on va regarder les avancées que j'ai pu faire sur mes décapages et mes montages et soclages. Je viens à l'instant de recevoir un bras pour tenir le téléphone. Donc malheureusement je vais pas sur cette vidéo pouvoir vous montrer comment j'ai fait, mais je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Et à partir de la prochaine vidéo, je pourrai inclure un petit peu des choses avec mes mains libres, ce qui sera quand même beaucoup plus pratique. Donc déjà, je tiens à rassurer tout le monde avec le retour de deux copains. Hop là, les voilà, en bon état. Alors, malgré ce qu'on pourrait voir à la caméra, eh ben, ils ont bien passé du temps et dans le glanzeur et dans l'alcool à 95, donc je pourrais pas affiner plus que ça les lignes de moulage. Elles ont été déjà soclées. Donc en fait, pour la méthode, c'est tout simple, hein, c'est quelques graviers un peu grossiers qui sont saupoudrés sur le socle qui est badigeonné de glu 3. Voilà. Et une fois que c'est complètement sec, là je rajoute de la colle à bois diluée et je saupoudre mon sable. Voilà. Donc voilà pour ces deux pépères. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est tout simplement des dunedins. Voilà, pour les premiers scénarios narratifs du jeu, eh ben, on a besoin de 9 dunedins. Donc, on a les 9 qui sont prêts. Je vais vous réduire un petit peu ça. Hop, en voilà 2. En voilà 2 de plus. Voilà, vieille figurine en métal. Donc, tout a été barbé, tout a été soclé sur le même principe. Hop, on va aller chercher les derniers. J'ai hâte de voir comment ils vont ressortir à la sous-couche. Je pense que ça va être pas mal du tout. Des peindre avec un peu des teintes de camouflage. Il faut que je regarde si il y a un schéma officiel. Si jamais vous le connaissez, que vous voulez me le pointer, je suis preneur. Voilà. Et donc notre dernier, le voici. Voilà. Toujours dans les... Alors on va repousser un petit peu les figurines. Toujours dans les décapages du moment et qui vont être nécessaires pour les tout premiers scénarios. On a cet elfe qui s'appelle Gildor, voilà, qui n'est pas présent dans les films, ou alors s'il est présent, il n'est pas nommé, j'ai un petit doute, mais qui est présent dans les livres au tout début, avec les hobbits au moment de la sortie de la comté. Voilà. Et je vais dézoomer encore plus, voilà, parce qu'il est temps d'accueillir... Oh là, faut que je dézoome encore plus peut-être. Voilà. Le gros pépère. Alors je vais même enlever tout ce qu'il y a derrière. Ça va faciliter le travail de la caméra. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, eh ben, il y a du taf. Il y a beaucoup de taf. Donc si je reprends ce dont on parlait à la précédente vidéo, il y a eu besoin de rebouchage et de lissage sur tout le dessous. Alors en l'occurrence, je l'ai fait avec la résine verte que je vous ai montré la dernière fois et des outils de ce type-là. Voilà, tout simplement. Ça coûte pas très cher, ça se trouve chez Cultura, il y en a de plusieurs formes. Je prends bien soin de tremper ça dans l'eau, de tremper ma résine dans l'eau et mes doigts aussi au fur et à mesure où je le fais pour que ça colle à la figurine et pas à mes doigts. Je vous avoue que je suis pas un grand fan de la résine verte, je pense qu'il faut que je teste autre chose. J'ai entendu parler de la milliput et je l'ai jamais essayé, donc je vais essayer de m'en procurer et voir ce que ça donne si je préfère. En tout cas, on a donc toute la zone du ventre pour faire la jonction qui a dû être rebouchée. Là, ce que vous voyez sur tout le bras aussi, le cou, l'intérieur de la bouche, parce que la gueule est en deux parties, là, il y a un trait comme ça, ici, et donc tout le tour de son visage. Et on a dû, enfin j'ai dû aussi recoller, après avoir tigé, la jonction entre le corps et les ailes
d'abord bourré de beaucoup de résine, et ensuite sculpté pour qu'on ait l'impression que ce soit dans la continuité de ce qui a été fait. Voilà, alors j'espère que ça se voit bien à la caméra. Et idem de l'autre côté. Voilà, on voit que j'ai essayé de donner la continuité entre l'aile et le corps en appuyant sur les traits. Bon, je suis loin d'être un sculpteur professionnel, hein, donc ça fera le job, je pense, après la sous-couche. Il y a une jonction aussi qui a été faite au niveau du bras ici. Alors, on va y arriver. Je vais vous rezoomer ça un petit peu. Voilà. Ici. Où là, j'ai essayé de suivre les écailles pour qu'une fois se coucher, ça fasse la jonction. Et donc, ce que vous avez déjà dû remarquer, c'est que j'ai resculpté des flammes tout le long. Alors, ça a l'air hyper compliqué comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, hein. J'ai fait des gros boudins de green stuff que j'ai collé tout le long. Tout le long. Et ensuite, avec mon scalpel, donc, hop, avec ceci, voilà. Juste avec ça, je suis allé mettre des grands coups de... Pardon. Je vais mettre des grands coups de cutter à la base et twister un petit peu pour donner l'effet d'une flamme. J'ai fait ça tout le long. Et je l'ai même fait 2 fois en épaisseur, pour que quand on regarde de face, ça donne pas juste l'impression d'être une crête, mais que la flamme commence un peu plus bas et vienne tout le long. Donc je vais dézoomer. Et donc ça lui donne cette tête-là. Voilà, donc normalement, si j'ai pas fait d'erreur, il n'y a plus du tout d'interstice, et donc une fois sous couché, et ben ce sera très propre, et il fera plus flipper que jamais. Voilà. Un petit zoom sur sa tête très gentille. Voilà. Ouh, qu'il est mignon. Voilà, donc à partir de la prochaine vidéo, je vais enfin pouvoir faire des choses un petit peu à la caméra au lieu de juste montrer. Et on parlera des Nazgûl montés. Voilà, salut, bonne journée tout le monde.